voici en vadrouille à la recherche d'images à capter et de gens à interviewer dans la ville de Bruxelles. Notre objectif, trouver des liens entre la démocratie et l'humour. Premier arrêt, une boutique d'art cocasse. L'humour, mais sans humour, on meurt. Il n'y a plus rien de drôle. En chemin, nous sommes tombés sur l'humoriste Sick qui a accepté de répondre à nos questions. C'est juste plaisant de jouer avec les mots, puisque maîtriser les mots, c'est maîtriser une pensée. Ensuite, direction la RTBF, où nous avons eu l'honneur de rencontrer le grand et l'unique Walid et Raoul, de l'émission C'est presque sérieux, à laquelle nous avons pu assister. Aborder des sujets sensibles de manière plus ou moins drôle, c'est ce qui est le plus difficile. Les meilleurs, pour moi, les mecs les plus drôles du monde, sont ceux qui ont bien observé le monde. On y va ? Retour de l'information tout à l'heure à 17h à 16h03. Oui, nous sommes presque sérieux. Bienvenue. Pour moi, l'humour est fondamental. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est probablement un des moyens pour dédramatiser un événement. Une bonne manière de comprendre parfois aussi le monde qui nous entoure, c'est d'en rire. C'est quand tu prends beaucoup de recul sur une situation un peu critique, compliquée, difficile à aborder, à gérer, plus tu prends du recul, plus tu la vois différemment et inversement. Plus tu zoomes et tu grossis sur un trait, plus ça rend la situation ridicule. Et puis question, tiens, qu'est-ce qui est aussi cramé qu'un koala et un kangourou ? Moi ? Eh ben non, alors je vous fais des propositions. La carrière politique de DSK, la carrière d'Harvey Weinstein, ou les deux. Donc c'est important de pouvoir à la fois avancer, reculer pour comprendre toute la situation dans son ensemble. Et on se rend très vite compte qu'on se prend la tête pour rien. Alors je pense que non seulement on peut rire de tout, mais il faut rire de tout. Je crois que c'est le fondement d'une démocratie, justement. Si je pense en 40-45, on s'est attaqué beaucoup aux livres humoristiques, aux livres de distraction. Donc c'est vraiment un fondement de la démocratie. Ouais. On peut rire de tout, avec tout le monde, mais voilà, avec impertinence, avec intelligence et bienveillance. C'est ce que je dis tout le temps, moi, mes chroniqueurs, c'est prenez du plaisir, amusez-vous, faites-nous rire, riez vous aussi, mais pas aux dépens, riez avec les gens. On s'intéresse à votre passion, Charlotte de Cocker, à votre passion pour les vieux chanteurs réac. Expliquez à vos amis bobos. Chanteur de charme, c'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. Bien sûr, il y a des limites, mais il faut savoir les trouver. Personne ne les fixe. Tu fixes toi-même tes limites. Et tu sais très bien, si tu dépasses, tu vas te faire rentrer dans le lard. Ça, c'est certain. Donc, c'est pour ça qu'il faut pouvoir juger, jauger ce que tu fais, ce que tu dis. 16h09, Raoul Reyers, vous êtes prêt ? Ah, ben maintenant que vous le dites. Ah bah ouais, il est prêt. Voilà. Le journal des mauvaises nouvelles, le titre. Les titres sur lesquels il ne fallait pas cliquer aujourd'hui, car sinon vous auriez perdu du temps, un peu comme Raoul Reyers. Voilà, mais j'aime assez bien perdre mon temps. Allez-y. Allez, le premier, c'est il oublie son téléphone lors d'un cambriolage. C'est un gamin, il a 15-16 ans. Ouais. Et on lui donne rendez-vous pour venir le récupérer. C'est sympa, les gens retrouvent le téléphone. J'ai perdu. Sauf qu'il va pour le récupérer. C'est la police. Ben évidemment. Bien sûr. C'est le piège. Hein. Pour moi, il n'y a pas de limite, mais c'est les autres qui mettent des limites et qui parfois réagissent avec leurs moyens. La liberté d'expression, c'est un droit d'abord. Mais comme tous les droits, il y a un devoir. C'est-à-dire que tu sais que tu as une liberté, il faut pouvoir en profiter et en même temps, tu sais qu'elle a des limites en fonction des gens à qui tu t'adresses. Je sais qu'il y a des blagues que je ne ferai pas face à des gens parce que je sais que ça ne va pas leur plaire. Tous les sujets peuvent être sujets à matière à rire, mais bon, effectivement, il y en a des plus chauds que d'autres. Généralement, quand ça touche des minorités ou des enfants ou des choses comme ça, c'est plus délicat, mais je pense que l'intelligence de l'humoriste fait que ça peut passer. Et aussi l'intelligence du spectateur qui peut aussi voir ce qu'il y a derrière comme message. Les dérives de la censure, c'est de ne pas pouvoir défendre une idée, parce qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec quelque chose, si on le censure, on ne peut plus vraiment en discuter. Et donc la censure, je ne vois vraiment pas l'intérêt de la censure, si ce n'est... c'est un peu dictatorial, quoi. Aborder des sujets sensibles de manière
plus ou moins drôle, c'est ce qui est le plus difficile. On s'était moqué de Maurice Carême, ce poète belge là. On trouvait que c'était un peu neuneux. Et donc toutes les semaines on s'en foutait. Et on a eu une astreinte de 10 000 € de la fondation Maurice Carême qui n'avait pas apprécié. Donc si tu veux, si on continuait à se moquer de Maurice Carême, eh ben, on avait une amende de 10 000 €. On s'en fout en fait. Une expérience enrichissante et passionnante que nous avons eu l'occasion de vivre, notamment grâce au matériel de professionnels. Casque? Non, il n'y a pas de... malheureusement... Là, Non? T'as pas de casque? voilà,